Il est 11h30 en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour, bienvenue dans le 13h. Le Premier ministre Patrick Achi était hier samedi à Bouaké où il a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux du CBCG, le centre de bureautique, de communication et de gestion. L'établissement accueille pour cette rentrée académique plus de 900 étudiants qui seront donc formés dans différents secteurs d'activité intégrés au binôme formation emploi. Dans ce journal, nous irons dans le district autonome du Bassa-Sandra, district qui était en fête hier à l'occasion de l'investiture du ministre-gouverneur Philippe Légré. Plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement de San Pedro pour prendre part à cette cérémonie qui a enregistré la présence massive des populations. Le Fonds de garantie africain vient de mettre une ligne de garantie de 60 milliards de francs CFA à la disposition des PME de Côte d'Ivoire. L'accord cadre a été signé cette semaine entre le Fonds et la Fédération des petites et moyennes entreprises. Grâce à cette dotation du FSA, les entreprises sont assurées d'avoir accès à des crédits. Allons tout de suite à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, région de Bouaké. Le Premier ministre Patrick Achi y a procédé hier à l'inauguration des locaux flambant neufs du CBCG, le centre de bureautique, de communication et de gestion. Seul établissement public des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire formant au BTS. Quelques 905 étudiants y seront formés cette année. Depuis Bouaké, le reportage d'Alexis Ouedraogo. Bain de foule à Bouaké ce samedi pour le Premier ministre. Le chef du gouvernement vient inaugurer les nouveaux locaux du centre de bureautique, de communication et de gestion de la ville. Coupure de ruban, présentation de la plaque inaugurale. Dans la salle informatique, petit échange en vidéoconférence avec les CBCG d'Abidjan. Les élèves de Bois disent qu'ils vont vous battre. Donc il y a une compétition. Le courant Bouaké, on attend les résultats. Ils ne peuvent pas. Le centre mis à neuf permet aux jeunes de 16 à 27 ans d'acquérir une formation de qualité en réponse au marché de l'emploi, conformément à la vision du gouvernement. L'éducation des jeunes, leur formation et surtout leur insertion professionnelle constituent des axes prioritaires pour le gouvernement. Et sur ces questions, vos instructions sont sans embâche. Il faut agir vite et dans la bonne direction afin de former le maximum de jeunes au métier et rechercher avec le secteur productif les stratégies d'insertion professionnelle. Bâti sur 3 hectares, le centre compte pour cette rentrée 905 élèves et l'État veut aller plus loin avec la réhabilitation engagée des lycées professionnels sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les villes de Jacquesville, Mambondoukou, Bouaké, sans oublier le centre de formation au métier de l'automobile d'Abobo. Objectif, développer l'école de la seconde chance. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'ouvriers, de techniciens, de scientifiques, d'ingénieurs, de comptables, de gestionnaires pour accélérer la machine de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi ainsi que celle de notre nation. À nous de l'expliquer, à nous de le valoriser. Chers amis étudiants, ici se trouve désormais votre avenir. Il est entre vos mains, au sens propre du terme comme au sens figuré. Ici, dans cet établissement où l'État a mis tout ce qu'il avait de meilleur et où tous les professeurs donneront le meilleur d'eux-mêmes, l'échec ne sera pas permis. L'État a fait don de 2 quarts, plusieurs brasseurs, des équipements de sport, de couture, auxquels s'ajoute une enveloppe de 9 millions de francs CFA. De la région de Bouaké, je vous emmène maintenant dans le district autonome du Bassa-Sandra, district autonome qui était en fait, je vous le disais, qui était en fait hier à l'occasion de l'investiture du ministre-gouverneur Philippe Légré. Ils sont nombreux, ces membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de San Pedro pour prendre part à cette cérémonie, une cérémonie qui a aussi enregistré la présence massive des populations. Le témoignage de Mahama Traoré. Espace Rotary de San Pedro. Le district du Bassa-Sandra s'y est mobilisé ce samedi pour célébrer la nouvelle ère de décentralisation, celle qu'incarne Légré Dakba Philippe en sa qualité de ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra. Investi dans ses nouvelles fonctions par la chefferie, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et plusieurs membres du gouvernement
Philippe Légré témoigne sa gratitude au chef de l'État. Merci, Monsieur le Président de la République. M'adressant à mes parents, je vais leur dire de nous faire confiance. Et de faire confiance au président Ouattara. De faire confiance à ce grand homme, à ce grand bâtisseur. Eh bien, c'est grâce à lui que nous allons sortir de l'ornière et que nous sommes sortis de l'ornière. Les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa forment le district autonome du Bas-Sassandra et leurs attentes sont nombreuses en termes de développement. Les populations de la région du Boclé voudraient par ma voix vous présenter certaines doléances qui leur tiennent à cœur. Il s'agit de la construction du port de Sassandra, de la construction du débarcadère de Fresco. Je souhaiterais également souligner que l'arrière-pays de nos régions sont en attente de progresser. La Nawa est une région à très fort potentiel. Afin de permettre l'éclosion de cette région, il est indispensable d'investir dans la réhabilitation et le développement d'axes routiers. Pour être à la hauteur de nombreux défis qui l'attendent, Philippe Légré pourra compter sur le soutien du gouvernement. Je voudrais lancer un appel au rassemblement de toutes les forces vives autour de votre personne et de l'entité que vous dirigez afin de vous permettre de réussir ce pari et de faire de notre district meilleur district de la Côte d'Ivoire. Pour conforter ces acquis, l'État a pris l'option d'une gestion de proximité qui impliquera à son tour une participation plus directe des populations dans ce qui les concerne. Les districts autonomes deviennent ainsi le dernier anneau qui vient achever le dispositif institutionnel de la décentralisation. Que ce soit à Fresco, à Sassandra, à Soubré, à Gayo, à Mayo, à San Pedro, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. À vous tous, ayez le sens de la tolérance. Ayez à cœur, Monsieur le ministre-gouverneur, de ne pas trahir la confiance du président de la République et d'œuvrer pour développer les énormes potentiels en matière agricole et touristique qui n'attendent qu'à être mis davantage en valeur. Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle fonction et vous réaffirme mon soutien constant. J'ai cité ici le Premier ministre Hachi Patrick. Renforcer le réseau de voirie dans les 3 régions du district du Bas-Sassandra et surtout l'urgent chantier de mise à niveau des infrastructures à San Pedro en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voilà autant de défis que devra relever le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Et après la cérémonie d'investiture, le correspondant RTI 1 dans le district du Bas-Sassandra a souhaité recueillir quelques impressions de participants. Sam Conan a donc promené son micro et sa caméra à travers la foule. Tour d'horizon de quelques réactions dans ce reportage qu'il nous propose maintenant. Grosse mobilisation des 3 régions du district autonome du Bas-Sassandra. Les délégations sont venues de San Pedro, de la Nawa et du Boclé pour exprimer leur engagement aux côtés du ministre-gouverneur Philippe Légré. Un pari pour continuer ensemble sur le chemin du développement dans cette mission à lui confier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur qui, dans son discours, a donné le ton des actions pour un Bas-Sassandra prospère. Une vision à laquelle adhèrent les opérateurs économiques de la zone. C'est une joie immense pour nous et le port autonome de San Pedro, qui est la plateforme économique par excellence qui permet justement le développement et la croissance de cette région-là, se réjouit parfaitement et accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup d'espérance aussi le développement de notre région, la croissance partagée et la richesse également partagée au niveau de notre région. À San Pedro, mais aussi dans la Nawa et le Boclé, les responsables d'entreprises ne sont pas en reste du développement. Nous attendons énormément dans la supervision du ministre, dans son leadership quant au développement d'une région comme San Pedro. Avec les acteurs qu'il faut, à la place qu'il faut, nous y parviendrons. La tâche et les actions à mener sont des défis énormes. À côté de son engagement, le ministre-gouverneur peut compter sur des hommes et des femmes acquis à la cause du Bas-Sassandra.
On quitte le Bas-Sassandra, on revient à Abidjan. Le Fonds de solidarité africain vient de mettre une ligne de garantie de 60 milliards de francs CFA à la disposition des PME de Côte d'Ivoire. L'accord cadre a été signé cette semaine entre le Fonds et la Fédération des petites et moyennes entreprises. Grâce à cette dotation du FSA, les entreprises sont assurées d'avoir accès à des crédits. Le témoignage de Bernice Gompou et Lancide Bakayoko. Par cet accord cadre, le Fonds de solidarité africain se porte garant des crédits qui vont être octroyés par les banques ordinaires aux membres de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Les 60 milliards de francs CFA de garantie mis à disposition vont servir à supporter à hauteur de 50% les risques liés au financement de ces PME qui peinent à obtenir les appuis nécessaires à leurs activités. Il vous sera loisible, au niveau de chacune de vos filières, d'avoir des projets d'investissement qui sont de nature soit à renforcer vos activités d'aujourd'hui, soit à les développer, à les moderniser, à être beaucoup plus ambitieuses pour conquérir des marchés encore plus importants. Nous sommes prêts à vous accompagner. Pour bénéficier des financements, les PME devront avoir un plan d'affaires opérationnel, un projet bien structuré, économiquement viable, et dont la rentabilité financière place le promoteur en capacité d'honorer dans les délais contractuels ses engagements auprès du système bancaire. Pas de quoi contrarier les candidats qui vivent mal la réticence des établissements financiers classiques à leur accorder des prêts. C'est une opportunité pour les PME d'avoir ces refinancements. Parce que l'enjeu du financement, c'est de pouvoir avoir la confiance de la banque qui donne cet argent. Et la contribution des fonds de solidarité, c'est d'être derrière cette PME qui sollicite le financement en offrant une garantie. Et cette garantie va permettre d'avoir un taux préférentiel, d'avoir une confiance qui permettra aux PME d'accéder facilement au financement. Le Fonds de solidarité africain est une institution financière multilatérale de garantie qui regroupe 14 États africains basés à Niamey, au Niger. Il a pour mission de jouer le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de maximiser l'accès au crédit destiné à financer des projets d'investissement productifs, mais aussi à faciliter la mobilisation de l'épargne locale et extérieure, notamment par des interventions en garantie sur les marchés financiers. C'est une nouvelle qui est fortement saluée. Le tristement célèbre marché Roxy d'Abidjan va faire sa mue. Longtemps considéré comme le temple du faux médicament en Côte d'Ivoire, le site va bientôt abriter un marché ultra moderne. C'est un projet mis en œuvre par la mairie d'Adjamé et la coopérative des marchés Gouro. Et les choses vont vite. La première pierre a été posée cette semaine. Témoignage à Boussanogo. Voilà à quoi ressemblera désormais le nouveau marché Gouro d'Adjamé Roxy. Cet édifice comprendra des magasins, un marché aux légumes, des institutions financières et un parking au sous-sol. La pose de la première pierre a été faite par le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaourou, le représentant du ministre du Commerce et les femmes issues de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé. La construction de ce marché permettra d'aider les femmes à mieux exercer leur commerce dans un environnement sain. Les députés maires de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaourou et le représentant du ministre du Commerce ont rendu un hommage aux commerçantes. Je réitère donc mon engagement et ma promesse de tout mettre en œuvre pour que le marché Gouro d'Adjamé Roxy soit l'un des meilleurs de la Côte d'Ivoire, un lieu de rendez-vous de nos familles, des jeunes et des moins jeunes, avec l'envie de se faire plaisir pour nourrir son corps et son esprit. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier et appuyé à des braves dames pour leur constant engagement et leur détermination au service de la nation et du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Rappelons que c'est sous l'initiative de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé et avec l'appui de la municipalité que ce marché verra le jour.
Dans l'union réside la force. L'union est toujours fructueuse. Dans le domaine de l'élevage et des ressources halieutiques, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont décidé de mutualiser leurs efforts. Et à ce propos, les ministres ivoiriens et guinéens des ressources animales et halieutiques étaient récemment en séance de travail ici à Abidjan. Que se sont-ils dit? Dangui Dangui leur a tendu son micro à la fin de la rencontre. Pour développer l'élevage et les ressources halieutiques afin de répondre aux besoins en protéines animales de leurs populations respectives, la Guinée et la Côte d'Ivoire veulent partager leurs expériences et mutualiser leurs ressources. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre des Ressources animales et halieutiques a accordé ce vendredi à son homologue de la Guinée. Ensemble, nous allons travailler sur notamment 2 points. Le premier point, c'est l'amélioration de la productivité en lait et en viande de la race Ndama, qui est une race que la Côte d'Ivoire et la Guinée partagent ensemble. Ça, c'est un problème commun et nous voulons mutualiser nos efforts pour ne pas qu'en pays frère, on gaspille nos ressources en répétant les mêmes choses. L'autre point, c'est le secteur avicole, la filière avicole. La Côte d'Ivoire est vraiment en avance par rapport aux autres dans la sous-région, notamment la Guinée. Nous allons nous inspirer des bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire afin de résoudre certaines questions en Guinée. Ceci est bon pour la coopération sous-régionale, ceci est bon entre des pays frères qui partagent beaucoup de choses en commun. La race Ndama dont parlait le ministre, qui est très usitée, très connue en Côte d'Ivoire, qui constitue plus de 60% de nos cheptels, est d'origine guinéenne, il faut le savoir. Et pour ce qui concerne notre département ministériel, nous sommes dans une démarche de reconstitution de cette race. Donc à tous les coups, nous aurons besoin de repartir à la source guinéenne pour pouvoir nous fournir, pour pouvoir certainement atteindre l'autosuffisance en matière bovine qui permettra aux populations d'avoir la viande moins chère dans son assiette. Des études montrent que l'insécurité alimentaire reste un problème structurel majeur en Afrique de l'Ouest où des millions de personnes souffrent de sous-alimentation et de malnutrition chronique. Quand vivre devient un combat, chaque jour est une victoire. Voilà bientôt 2 ans que le combat est engagé contre le coronavirus qui semble fort, mais bientôt, avec de la discipline, la victoire va changer de camp. Telle la rivière qui suit la même pente et qui coule toujours dans le même sens, le coronavirus continue de tuer et d'affecter la planète. À ce jour, le monde compte 326 millions de malades pour 5,54 millions de morts. À l'échelle nationale, on dénombre depuis le début de la pandémie, c'était en mars 2020, souvenez-vous, on dénombre donc 79 088 cas de Covid. Hier seulement, les autorités sanitaires indiquent avoir dépisté 389 nouvelles contaminations et 5 décès ont été enregistrés. La Côte d'Ivoire compte donc depuis hier 753 morts de Covid. On ne le répétera jamais assez, protégeons-nous, faisons-nous vacciner, le coronavirus est réel et il tue. Le 4 janvier de chaque année, l'on célèbre la journée internationale du Braille pour rendre hommage à Louis Braille, l'inventeur de ce système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes pour leur permettre de communiquer. Cette célébration donc pour faire la promotion du Braille, pour rendre indépendants les non-voyants. La Côte d'Ivoire a célébré la journée hier samedi à l'INIPA de Yopougon, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Reportage Théodore Zozo dans un commentaire de Franck Quadio. Flora est en situation de handicap visuel. Institutrice depuis 2 décennies à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles INIPA, elle dispense cette formation à l'écriture braille aux non et malvoyants avec passion. Pour l'enseignante, cette écriture est conçue à partir des 6 points permettant de former les 40 lettres de l'alphabet braille. Grâce à l'écriture braille, on passe les examens, on peut aller au collège, à l'université, et puis aujourd'hui, être enseignant, en tout cas être un acteur de développement. Donc, chers parents, aujourd'hui, une écriture a été inventée pour que vos enfants puissent aller à l'école, devenir de grands cadres de ce pays. Alors, ne les cachez plus. L'écriture braille, célébrée à juste titre donc, tous les 4 janvier au plan international. En Côte d'Ivoire, cette célébration est à sa première édition une initiative de l'ONG Voir des doigts.
Faire connaître à la population nationale, comme à l'opinion internationale, que le braille est l'outil premier dans la construction de savoir d'un non-voyant. Si le non-voyant doit aller à l'école, s'épanouir dans son travail, dans son couple, en tout cas dans tous les compartiments de sa vie, s'il n'a pas le braille comme base fondamentale en ce qui concerne la connaissance, il ne pourra pas exercer, il ne pourra pas s'épanouir. Démonstration de l'écriture et de la lecture du braille, l'usage de l'ordinateur et du smartphone équipé d'une synthèse vocale, suivi d'une remise de diplôme aux apprenants en fin de formation. Le braille est jugé d'intérêt par la direction de l'INIPA, mais également par le gouvernement. C'est une opportunité. Si ça n'avait pas existé, il fallait que ça existe. Parce que c'est ça qui leur permet aujourd'hui de pouvoir être instruits. Avec l'écriture braille, ils peuvent désormais mener des activités ou même aller à l'école aussi, apprendre comme toutes les personnes dites normales. Donc c'est un plus pour le ministère. La journée internationale du braille est instituée depuis novembre 2018 par les Nations Unies en hommage au Français Louis Braille, inventeur de cette écriture, né le 4 janvier 1809. C'était un reportage de Théodore Zouzou. Le commentaire était l'affaire de Franck Quadio. Allez, on va passer au déjeuner. Au menu, je vous propose le tojo. C'est un mets fait à base d'igname, le futu igname si vous le voulez. Mais il a pour particularité d'être cuisiné uniquement par les hommes. C'est une spécialité Kulongo et je peux vous assurer que c'est très appétissant. Malheureusement, la tradition tend à disparaître aux grandes dames de nous autres amateurs de bonne cuisine. Mais les fils de la région ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent à tout prix sauver le tojo. Aujourd'hui, la cuisine est l'affaire des hommes. Au menu ce jour, igname pilé. C'est le futu, un méprisé chez les Kulango, peuple originaire de la région du Gontougo Est ivoirien. Cet exercice culinaire généralement pratiqué par les femmes est bien apprécié. Je suis très contente d'être ici. Et je me sens honorée et je pense que c'est un exemple à suivre par les autres peuples et qu'ils devraient avoir plus de communication et de sensibilisation pour que cette culture soit connue de tous. Cuisiner pour sa conjointe, une tradition en voie de disparition en raison des influences des cultures extérieures. Cette pratique a lieu une fois dans la semaine, notamment en saison de travaux champêtres. Pendant cette période, la responsabilité de la cuisine incombe aux hommes. Le tojo, c'est montrer ce que les hommes savent faire pour valoriser leurs femmes. Ce jour-là, le jour du tojo, la femme ne touche à rien. Et nous, en tant qu'hommes, on est appelés à préparer, faire sortir quelque chose d'extraordinaire de la cuisine pour plaire à nos femmes. Scène champêtre exécutée à Brofodoumé, village situé dans le département d'Alépé, non loin d'Abidjan, la capitale économique. Il s'agit à travers le Tojo Tour de préserver et valoriser l'art culinaire des peuples de Côte d'Ivoire. Une initiative qui porte l'ambition de parcourir l'ensemble du territoire, et cela dès février 2022. Et Franck Quadio nous a confié qu'à la dégustation, il a bien failli avaler sa langue. Bon appétit à vous tous qui êtes à table. Nous allons y aller maintenant pour prier. Prier pour la cohésion. Direction Blocos, ici dans la commune de Cocody. Une messe y a été dite pour la cohésion et la paix. Paix et cohésion prônées et qui ont permis aux enfants du village de parler aujourd'hui d'une même voix. On retrouve notre très cher Franck Quadio. Les rues de Blocos, village à quartier de Cocody balayé par le son de la fanfare, direction la paroisse Saint-Pierre. La journée est particulière, c'est une messe pour chanter le vivre ensemble, et ce autour du parcours de vie d'un fils du village, Félicien Agbayi, dont le cheminement jugé inspirant est porteur de cohésion. Une vision claire au président de la République, Alassane Ouattara d'ailleurs, salué par les officiants lors de la messe. En rendant grâce au Seigneur, vous rendez grâce aussi au Seigneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En le faisant, c'est aussi pour le chef de l'État. En le faisant, c'est aussi pour les différentes institutions de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce que je dis au sénateur Félicien, mais je le dis à chacun de nous tous ici présents, nous avons initié le dialogue politique, mais ce dialogue ne pourra connaître
une fin heureuse que si d'abord dans nos différentes familles, dans nos différents lieux de vie, eh bien, nous essayons de faire que soit la vérité et l'amour, la justice et la paix. La sinuosité du chemin menant à la réussite, un aspect relevé par tous, et c'est le sens de cette cérémonie dédiée à l'œuvre de développement et d'action solidaire prônée par les autorités ivoiriennes. Il est évident que rien ne peut se faire dans le désordre. Rien ne peut se faire en dehors de la cohésion. Mais c'est ce que nous cherchons à bâtir tous les jours. C'est une œuvre qui n'est pas statique, elle est dynamique. Action de grâce, prière et louange en faveur de la paix entre fils d'une même localité. Félicien Agbayi dit emporter l'illustration. Dire au Seigneur merci et de confier le président Ouattara et sa famille à la protection du Seigneur, afin que l'œuvre titanesque qu'il a entreprise pour le développement et l'embellissement de notre pays se passe dans la paix, la sérénité. Une œuvre de développement que tous saluent ici à Blocos, village du district d'Abidjan. Autre lieu, autre prière pour un même objectif, la paix et le vivre ensemble. À Katiola, dans le Hambol, les guides religieux de différentes confessions ont prié ensemble cette semaine pour la fraternité vraie entre les filles et fils de Côte d'Ivoire. Le témoignage de Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. Le centre culturel de Katiola transformé en lieu de prière pour la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. En effet, venus de toutes les localités du Hambol et des régions voisines, les guides de toutes les confessions religieuses se sont retrouvés pour parler union et fraternité. Une rencontre de sensibilisation sur fond de prière et de bénédiction. Une initiative du préfet de région du Hambol qui a rappelé l'importance de la paix. Cette rencontre est aussi une occasion pour les guides religieux présents de contribuer au processus de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous avons une nation à construire. On a voulu, par une symbolique très forte, envoyer l'image d'une Côte d'Ivoire qui peut se retrouver quand il le faut, et l'image de religieux divers qui peuvent se réunir en un même lieu pour parler de paix, pour prêcher la paix. C'est cette image que nous voulons pour la Côte d'Ivoire tout entière. Pour le parrain, cette initiative permet de mettre en lumière le dialogue interreligieux. Merci au préfet de nous avoir associés à cet événement qui nous permet de mettre en exergue ou bien en lumière le dialogue interreligieux. Akassa El Lazare, invité spécial, président national de la Fédération pour la paix universelle, a exhorté les guides religieux et les populations du Hambol à prier davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Le message que nous avons laissé ici, c'est celui de la paix par la famille. Vous savez, nos familles sont importantes. Si nous prenons soin de nos familles, si nous rendons nos familles saines, il va en sortir des enfants de Dieu. Donc j'invite tous les Ivoiriens à prendre soin de leur famille. Invocation, louange et bénédiction ont marqué cette rencontre religieuse à Katiola. De retour à Abidjan, on va faire une halte à Yopougon. On s'arrête pour célébrer les 25 ans de la paroisse Saint-Mathieu de la commune. Les paroissiens ont profité de cette célébration pour traduire leur reconnaissance à l'Éternel. Jean-Marc Djadji y était avec Blaise Kouassi et Franck Quadio pour le reportage. Yopougon, cité verte, l'église catholique Saint-Mathieu est en fête. Érigée en paroisse en 1996, les fidèles chrétiens célèbrent le jubilé de leurs 25 ans d'existence, sous fond de reconnaissance et de prise de conscience. Cette célébration est également l'occasion pour les leaders de renouveler leur engagement à œuvrer pour l'autonomie de la paroisse. Les conseils ont toujours fait en sorte que tous les groupes soient autour des pères curés. C'est ensemble, laïcs et prêtres, les forces mises ensemble, que nous pouvons aller de l'avant. Donc notre rôle, c'est de mobiliser l'ensemble des laïcs, l'ensemble des responsables, afin qu'autour de nos pères curés et de nos pères de la paroisse, nous puissions donc réaliser tous les projets que nous avons donc constitués. J'aimerais que le Seigneur bénisse cette paroisse, qui ouvre les moyens pour que nous puissions agrandir la paroisse pour les enfants, pour les orphelins, les veuves,
Tout ça là, franchement, que le Seigneur se souvienne d'eux à travers cette paroisse. Célébrant la messe de ce jubilé, l'évêque du diocèse de Yopougon, Jean-Salomon Lesoutier, a traduit la reconnaissance de la paroisse à la ministre Anne-Désirée Ouloto, invitée spéciale. Ce jubilé, couplé avec le 11e anniversaire de la dédicace de la paroisse, une occasion de faire le bilan. Il y a le thème de l'année qui est basé sur l'adoration. Nous sommes dans le domaine du spirituel et il nous est difficile de quantifier combien il y a eu de conversions, combien il y a eu de personnes qui ont adhéré à la foi catholique à travers cette paroisse. La paroisse a grandi aussi bien par ce qui se voit et nous espérons aussi par ce qui ne se voit pas. Après 25 ans, nous voyons que Saint-Mathieu est devenu une paroisse mature qui tend vers son autonomie financière et vers tout en enfant. Plusieurs pionniers ayant œuvré pour la croissance de la paroisse ont été distingués. Dans les années à venir, l'Église prévoit se doter d'un complexe économique pour son autonomie et la prise en charge des populations vulnérables. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun ce dimanche. 4 matchs se joueront. Le tout premier de la journée, c'est tout à l'heure à 13h. C'est la rencontre Gambie-Mali. C'est à 16h que les éléphants de Côte d'Ivoire démontreront leur suprématie sur les Sierra Leone. Dans le même temps, toujours à 16h, la Tunisie et la Mauritanie se mesureront. Et là, ce sera malheur au vaincu. Le dernier match du jour se jouera dans la soirée à 19h. C'est le duel Algérie-Guinée équatoriale. Vous pourrez suivre chacune de ces rencontres sur votre chaîne RTI 1 avec la meilleure qualité d'image et des plateaux tenus par nos sportifs et leurs invités, des experts de foot. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire affronte la Sierra Leone tout à l'heure à 16h. Tous derrière les éléphants. Il est midi, on va s'arrêter là pour cette édition du 13h. Je reviens jeudi à l'heure habituelle cette fois. Merci de nous avoir suivis, mais restez en place et ne zappez surtout pas la CAN. C'est sur RTI.